ça. Deux mi-temps différentes, dans laquelle la première mi-temps, on a fait une bonne rentrée dans les matchs. Manque d'efficacité quand même pour un peu marquer la supériorité. Mais une deuxième mi-temps dans laquelle l'équipe s'est effilochée, les changements ils sont pas donné le résultat qu'on aura voulu. Déjà rien que dans les jeux. Voilà. Je pense que aujourd'hui, on ne pouvait pas prétendre à plus qu'un match nul. Oui, je sentis qu'on s'est perdu dans les matchs. Il y a une chose négative et une chose positive dans ça. La positive, c'est qu'on n'a pas pris de but, même si on s'est perdu dans les matchs. Et la négative, c'est que voilà, on a resté sans idée, très brouillon, très brouillon. Voilà, sans la capacité, en tout cas, d'essayer de vouloir faire ce qu'on avait dit, voilà, d'ouvrir bien les espaces, parce qu'on savait, cette équipe de Nîmes, c'est mon équipe, si aussi on n'a pas pu, c'est en partie aussi par l'équipe qu'on avait en face, mais voilà, on n'a pas trouvé, on aura voulu écarter le jeu en deuxième mi-temps pour passer par les côtés, mais on n'a trouvé pas d'efficacité dans ce type de jeu. C'est l'inverse. Mais moi, je sais très bien à quoi c'est dû. C'est le manque d'efficacité qu'on a aujourd'hui. On doit être capable d'être beaucoup plus efficace. Même si des fois on peut laisser à l'adversaire croire aussi, il faut que nous on soit capable de se dire qu'on peut marquer à n'importe quel moment. Aujourd'hui, je pense qu'on a été assez brouillon, voilà. On a mélangé beaucoup de choses. C'est pas ça de l'envie qu'on parle. Non, voilà, dans tous les coins. Par le moment, je pense qu'on ne se met pas dans la meilleure position parce qu'on joue avec une certaine précipitation que l'adversaire il vous oblige pas à jouer avec cette précipitation-là. Un peu avec, on dirait, par moment, pour certains joueurs, la manque d'expérience, forcément. Je pense qu'on doit être capable de jouer à une certaine vitesse, mais pas à cette précipitation-là qui nous amène des fois à arriver au dernier geste, voilà, avec une précipitation qui il n'y a pas lieu d'être. Aujourd'hui, en première mi-temps, on a bien vu que même dans la surface, on pouvait recevoir, même sans se trouver dans une position idéale, mais à partir de là, essayer de faire une autre chose. Et on a perdu une énormité de ballons aussi au milieu de terrain, dans la transmission, là, comme ça. Un peu au forceps. Des fois, quand ça passait, mais voilà, pas fluide en tout cas. Oui, mais bon, moi, franchement, aujourd'hui, entre le match nul et la gagne, il y a beaucoup de différences. Finalement, j'aurais aimé, en tout cas, j'aurais aimé qu'on finisse le match, finalement, en jouant le batou et en poussant l'adversaire à défendre dans la surface comme ça. Et c'est pas ce que je veux, peut-être pour une partie un peu pour manque d'énergie, mais voilà, je pense que dans l'idée, en tout cas, quitte à prendre des risques, mais c'est vrai que voilà, il y a des fois il y a des fantômes qui se réveillent comme ça, mais quitte à prendre des risques, j'aurais aimé qu'on mette l'adversaire vraiment dans la voilà, même si c'est pas des football, parce qu'à ce moment-là le public il s'enflamme et ça peut aider aussi.
Voilà, pas assez dynamique. Dans l'esprit, dans la démarche pour mettre ça, c'est à l'image du dernier ballon, voilà, qu'on joue latéralement, il y a l'arbitre ici, à la place de les mettre, voilà, ça aurait changé certainement pas grand-chose, mais c'est ce que l'équipe il a montré. C'est bon, bonne soirée. Pas tous en même temps. José, tu aurais certainement signé pour un peu avant le match. Qu'est-ce que tu penses finalement de ça? Je pense qu'on était venu pour faire du positif, on le fait. Qui plus est, ça a concédé 2 buts. Ça aussi, on voulait mettre un point d'honneur à ne pas être l'équipe qui concède 2 buts par match. Après, on peut avoir des regrets. On peut avoir des regrets sur l'ensemble de la partie. Je pense que Nîmes a peut-être gagné au point ce soir. Écoutez, on était venu faire du positif, on l'a fait. C'est de bon augure pour la suite. On sait qu'on s'est voyagé, on a été costaud. On a été même bon parfois sur le plan défensif et sur le plan offensif. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Je crois qu'on a fait un match plein, peut-être une premier quart d'heure un petit peu, je dirais, laborieux, mais bon, on avait une équipe de Nancy qui nous a pressés, qui a joué long. Et puis petit à petit, on est bien rentré dans ce match et je pense que les meilleures occasions, c'est nous qui les avons quand même. Peut-être le match le plus abouti de la saison, le plus complet. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui me satisfait aussi, parce que je leur avais dit qu'avant le match, qu'on ne pouvait pas prétendre à grand-chose si on ne jouait que des moitiés de match ou des moitiés de mi-temps, qu'il nous fallait un match, pas de référence, mais un match sur la continuité, un match plein, quel que soit le résultat. Ce soir, on l'a fait. Maintenant, le plus dur, c'est de confirmer. Il faudra confirmer contre Arles-Avignon le prochain match. Quasiment 4-4, c'était quand même osé chez un prétendant à la montée. Pour nous? Je croyais que c'était Nancy le prétendant à la montée. Oui, non, chez un prétendant. C'était osé de jouer en 4-4 chez un prétendant. Ouais, 4-2-4 ou 4-4-2, appelez ça comme vous voulez. Après, vous pouvez leur mettre même un 9,5. Non, on avait une organisation par rapport à ce que je ressentais depuis le début, avec un Anthony Coura qui était dans le coup, donc il n'y avait pas de raison de ne pas le faire jouer, même si j'ai hésité. Non pas par rapport à ses qualités, mais c'est par rapport à une dynamique et une organisation. Et puis, je pense qu'on s'est bien... Je vous dis, on a mis un quart d'heure à tâtonner, et puis après, on est bien rentré dans ce match. Et on a fait des choses intéressantes. Donc, comme je leur avais dit aussi, les places vont être chères à Nîmes Olympique. Parce que je tourne avec le même effectif depuis 3 ou 4 matchs, mais les portes sont fermées pour personne. Et les places ne sont figées pour personne. Donc je pense que le message a été reçu et ce soir les garçons m'ont fait plaisir. Le quart d'heure de chaque moment dont vous parlez, c'est aussi l'adaptation au service. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça, même si nous sommes entraînés toute la semaine dessus. On sait très bien que le synthétique de Nancy et celui de Châteauroux n'est pas le même, n'est pas la même qualité. Et puis bon, il a fallu qu'on s'habitue un petit peu aussi à cette organisation losange de nancéenne qu'on avait travaillé aussi tout au long de la semaine. Puis après, petit à petit, ça s'est bien mis en place. Et on a vu une équipe de Nîmoise bien organisée, entreprenante, sortir proprement et apporter le danger, je dirais quelquefois, sur le but. Un excellent gardien qui est chez vous. Il faut le féliciter, le gamin, parce qu'il a de la classe. Mais voilà, après, écoutez... Nancy souvent est dangereux avec ses latéraux. Vous avez vos bons joueurs sur les côtés. Ça a largement contribué aussi à les neutraliser. On avait l'organisation qui était mise en place était aussi faite pour laisser sortir Cuffaut et laisser sortir Muratori. On savait que ce ne sont pas deux défenseurs, ce sont 2 attaquants, mais que derrière on aurait des espaces. Donc c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on l'a bien fait pratiquement pendant plus d'1 heure. Donc ça aussi, vous savez, quand je regarde les occasions nancéennes, mis à part sur le jeu long, en deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc on était en danger sur les ballons aériens, parce qu'on sait qu'on manque de taille, mais je pense qu'on a quand même malgré tout très bien défendu, avec des couvertures et des sécurités. Donc non, mais j'ai beaucoup de satisfaction ce soir. Finalement, c'est plus 2 points de perdu qu'un point de gagné. Oui, on peut le voir comme ça. Maintenant, il est vrai aussi que je vais faire un nul à Nancy dans les conditions qui étaient les nôtres. Je répète, hein, on prenait des buts à tir larigot. Ce soir, on n'en a pas pris, on s'est créé des occasions. Donc c'est de bon augure. Après, je pense que ce sont des résultats nuls qui
qui malgré tout non seulement font plaisir, mais laissent présager, je dirais, des choses encore plus intéressantes dans l'avenir. Alors, est-ce que ce but qui vous a manqué, est-ce que c'est pas le fait de la grosse débauche d'énergie des 4 jours offensifs? Je sais pas, non, je pense qu'il y a je reviens à ce que je disais, je pense qu'il y a eu un problème d'appui aussi sur certaines occasions. Après, il ne faut pas oublier non plus le talent du gardien qui est en face. Hein. Je vois la première action où, sur les 2 arrêts sur toi, Philou, plus Riyad qui a manqué la gare. Non, je crois que les attaquants étaient prévenus. Ils avaient un travail défensif à faire, de replacement, ça a été fait. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas pris de but, hein, parce que tout le monde a bien travaillé. Donc ça aussi, c'est une autre satisfaction. Après, ce qui est intéressant pour moi, c'est de me dire, tiens, on n'a pas pris de but, mais on se crée encore des occasions. Et si on se crée 4 ou 5 occasions par match, comme nous sommes en train de le faire, je pense que je n'ai pas trop d'inquiétude à avoir. On en concrétisera quelques-unes. J'ai vu un grand arrêt ce soir. Oui, Féti est bien revenu dans le coup, mais je veux dire, c'était à l'image de tout le monde. Hein. Moi, j'aime pas trop ressortir quelqu'un dans un collectif, surtout devant la presse, parce que je pense que tout le monde a travaillé. Mais on a besoin de joueurs d'expérience. Féti en fait partie. Je pense que j'ai vu aussi une bonne charnière centrale. J'ai vu des défenseurs respecter ce que je leur avais demandé, des milieux respecter ce que j'avais demandé sur le travail de replacement, et les 2 attaquants respecter ce que je leur avais demandé. Donc à partir de là, il y a beaucoup de satisfaction. It's good. Merci, messieurs, dames. Bonne saison. Tu rentres avec nous, demain ou quoi?